Mesdames et Messieurs, au regard du rôle que joue l'École de l'armée de l'air depuis ses origines dans la formation et le perfectionnement des aviateurs, la célébration du quarantenaire garde toute sa pertinence. En effet, en choisissant le thème 40 ans au service de la formation aéronautique, l'école reste fidèle à sa mission, j'allais dire sa raison d'être, à savoir la formation dans toutes les spécialités de l'aéronautique. Le quarantenaire est donc un moment de joie et de fierté pour nous tous. Surtout, il constitue une occasion rare pour réfléchir sur le chemin parcouru et les défis surmontés. En réalité, il y a 40 ans, cette école a été officiellement fondée avec une vision et une mission. Aujourd'hui, nous apprécions ensemble les fruits de l'engagement, du dévouement et du dur labeur de plusieurs générations d'élèves, d'instructeurs et de chefs militaires. L'école est aujourd'hui dans une phase active de transformation depuis qu'elle a enclenché une montée en puissance. Aujourd'hui, l'école de l'armée de l'air compte environ 200 élèves en internat, officiers, sous-officiers et civils, sénégalais et étrangers, répartis dans plusieurs spécialités telles que la maintenance aéronautique, le pilotage et le contrôle aérien. L'école, c'est également près d'une trentaine d'avions et d'hélicoptères, des ateliers et environ 400 personnes, instructeurs et de soutien. Les élèves intègrent l'école de l'armée de l'air chaque année à la suite d'un concours national très sélectif de niveau bac pour les sous-officiers et de niveau licence pour les officiers. Pour le concours de cette année, plus de 1500 jeunes Sénégalais ont déjà frappé à nos portes pour intégrer notre école afin de devenir aviateurs militaires. Tout au long de la journée, les présentateurs se tiendront à votre disposition pour vous faire découvrir davantage l'école avec son héritage à travers les différentes activités prévues, telles que les baptêmes d'installation, le panel sur l'histoire et les perspectives de l'aviation, le vernissage portant sur l'école à travers les âges, l'exposition statique d'aéronefs et les démonstrations aériennes. Mon général, la célébration du quarantenaire de l'école de l'armée de l'air est également une opportunité pour reconnaître et honorer une partie des personnes qui ont fait don de soi pour permettre à cette école de continuer à remplir sa mission avec efficacité. Aussi, est-il important de rendre un hommage mérité aux anciens commandants d'école, dont certains nous ont fait l'honneur d'être présents. Avec le soutien constant du commandement, leur engagement sans faille et leur abnégation dans l'exécution de leur mission ont fait de cette école ce qu'elle est aujourd'hui. Les jalons qu'ils ont posés individuellement et dans la durée ont positivement impacté l'école de l'armée de l'air. En outre, les actions individuelles et collectives, ainsi que le sens élevé du devoir et des responsabilités du personnel de la base, ont également constitué un facteur d'efficacité dans la poursuite des objectifs assignés à l'école. À ce titre, je tiens à remercier les chefs de corps, les commandants d'unité, les chefs de service, l'ensemble des instructeurs civils et militaires, les mentors et les personnels de soutien de la base École de Thiès. Les avancées dans la formation à l'école sont aussi le fait même des élèves, rigoureusement sélectionnés et imbus des valeurs de discipline, d'engagement, d'humilité, de probité, d'épistémophilie et d'excellence. Ils ne cessent quotidiennement de tout donner pour tirer le maximum de la formation dispensée à l'école afin d'être aptes à occuper très rapidement leur place dans l'armée de l'air. Depuis la création de l'armée de l'air sénégalaise, le personnel navigant
étaient formés essentiellement en France et au Maroc. Vers la fin des années 70, ces pays partenaires avaient drastiquement réduit le nombre de places offertes et n'admettaient plus de stagiaires sous-officiers au sein de leur structure. C'est dans ce contexte que les autorités ont décidé de mettre sur pied une école de pilotage à Thiès pour résorber le manque de pilotes. En partenariat avec l'AIF, Air International Formation, où il n'y avait que des anciens militaires dirigés par un général français, et la bénédiction de l'armée de l'air française, l'école de formation de l'armée de l'air a ouvert ses portes en 1981. Il faut noter que de 1981 à 1984, la formation était exclusivement réservée aux pilotes de chasse et transport. La scolarité durait 1 an, répartie en 2 phases de 6 mois. Une première à Thiès, un tronc commun, pour l'obtention du BE sur Rallye 150 et Rallye 235. Et une seconde à Arcachon pour le brevet supérieur chasse sur Fouga Magistère CM 170 et BS Transport sur Piper PA 23. À tout seigneur, tout honneur, permettez-moi de le citer. La première promotion, sergent Jean-Pierre Nian, le sergent Baïtiadi Diaw, de deuxième classe, Samba Ndiaye, Henri Bokandé, Amanyo Goundour, Gora Der, Ibrahim Touf et moi-même. Ce groupe a rejoint la base de Thiès dans la deuxième quinzaine de novembre 1981. Comme tout début étant difficile, on était accueillis et hébergés au domicile du commandant de l'école avec une chambre et un salon pour tous les stagiaires. Pour la popote, la prise en charge se faisait au niveau de l'ENOA qui débutait aussi ses cours. Des conditions de vie très difficiles car il n'y avait pas de compagnie de soutien, même pas un seul élément. On était obligé d'aller chercher nos repas nous-mêmes après les vols. Comme salle de cours, on avait un conteneur d'à peu près 3 mètres de long sur 2 et un autre identique servant de salle OPS et bureau pour les instructeurs. En plus, pour aller en classe, il fallait passer par-dessus une murette qui se trouve à côté là-bas. Il y a des moments forts qui restent toujours gravés dans nos mémoires, comme dans nos cœurs. On a vécu ensemble et partagé des moments de tristesse profonde, mais également de joie intense, comme en ce jour de 2 mai 2024, qui sera gravé dans nos cœurs. Pendant la formation, nous avons vécu en famille. Et la famille, c'est quelque chose d'essentiel où on grandit avec des personnes différentes. Cependant, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. En réalité, l'école n'avait comme infrastructure qu'un bâtiment pour le commandement, une villa pour le logement et les 2 conteneurs en plus du hangar qui abritait les avions. Vous connaissez mieux que moi l'évolution de l'école de l'armée de l'air, mais permettez-moi de faire un bref survol de ces différentes phases sur le plan de la formation uniquement. De 1981 à 1984, l'école ne formait que des pilotes aptes initiaux avec 3 promotions. À partir de cette date, on a commencé les stages de perfectionnement avec pilote opérationnel et sous-chef de patrouille pour les chasseurs et SQPT, stage de qualification pour pilote de transport pour le transport. La structure a intégré les autres métiers de l'aviation bien après en accueillant tous les stages de l'armée de l'air de CAT1 à cadre de maîtrise. Ceci jusqu'en 2010 où
2010 où elle a connu sa montée en puissance. Aujourd'hui, on peut constater que presque rien ne manque pour son développement. En effet, depuis lors, les promotions dépassent le nombre de 20, voire 40 stagiaires et il n'y a plus de rupture. Chaque année, on a une promotion. On peut dire que l'école de l'armée de l'air a atteint son niveau de vol et sa vitesse de croisière. À ces jeunes, non jeunes, au nom de tous les anciens, je rappelle que chacun a ses ambitions. Alors, il faut se donner les moyens de les atteindre. Vous devez vous mettre en permanence au travail. Nul besoin de grève ni de friction. Vous avez besoin de solidarité et apprenez à être humble, car l'humilité est comme une balance. Plus on appuie d'un côté, plus l'autre côté s'élève. Plus on est humble, plus on a l'estime de l'autre et le vivre en commun devient plus aisé. La cabine d'un aéronef est étroite. Aux pilotes, les conseils que l'on peut donner sont d'abord, pendant la formation, ne traînez pas de lacunes, c'est-à-dire ne restez pas dans le doute. Essayez de comprendre. Ensuite, en unité, évitez d'être trop confiant, car l'aéronef est une machine qui peut lâcher à tout moment. Alors, l'anticipation est votre principale arme. Ne pas innover, toujours faire ce qu'on a appris et ne pas se dire « pauvre, ça c'était l'école », mais appliquer scrupuleusement les procédures normales. N'oubliez pas non plus que chaque vol doit être pris comme une leçon. Soit on apprend de ses erreurs, soit on apprend d'un autre membre d'équipage. Les pilotes confirmés aussi doivent penser à améliorer la formation des jeunes pour les aider à affronter les prochaines échéances. Enfin, retenez qu'on a plus besoin de vieux pilotes que de bons pilotes. C'est avec un immense plaisir que je suis venu ce matin à Thiès pour présider la célébration du 40aire de l'école de l'armée de l'air. Ce déplacement revêt pour moi une importance particulière, m'offrant l'opportunité de revisiter une fois de plus cette belle institution qui joue un rôle prépondérant dans la satisfaction des besoins en ressources humaines qualifiées de l'armée de l'air. L'attention que je porte à l'école de l'armée de l'air tient de ce qu'il demeure la clé de réussite pour les bases aériennes nouvellement créées d'atteindre le niveau d'opérationnalité souhaité, en plus de nous garantir une autonomie dans la formation de nos cadres. Je profite de cette opportunité, marquée par la célébration du 40aire de l'école de l'armée de l'air, pour exprimer mes chaleureuses félicitations à l'ensemble du personnel de la base école de Thiès pour la réussite de cet événement remarquable. Je tiens également à saluer leur engagement et leur détermination constante à fournir quotidiennement les efforts nécessaires pour assurer une formation de qualité aux aviateurs. Mesdames, Messieurs, honorables invités, 40 ans, c'est une période marquante, une étape qui témoigne non seulement de la longévité de l'école de l'armée de l'air, mais aussi de sa résilience, de sa force et de son engagement envers la formation. 40 ans, c'est aussi un voyage riche en réalisations, en moments de joie et parfois en défis. L'école a traversé des périodes de mutation et d'adaptation, mais à chaque étape, elle a su maintenir le cap et demeurer fidèle à sa vocation éducative ainsi qu'à ses valeurs fondamentales. Plusieurs générations d'aviateurs compétents et conscients de leur double responsabilité en tant que militaires et citoyens ont ainsi été formés au sein de cette prestigieuse école. D'ailleurs, en procédant tout à l'heure au baptême des allées et hangars en présence des familles,
nous honorons la mémoire de ces anciens aviateurs qui ont consacré leur vie à notre institution militaire. Je tiens à exprimer ma gratitude à ces grands anciens pour le service en faveur de l'armée de l'air en général et de l'école de l'armée de l'air en particulier. Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers aviateurs, alors que nous tournons une page de l'histoire de l'armée de l'air et que nous faisons cap vers l'avenir, nous devons rester résolument engagés à poursuivre la mission de formation des cadres et encore plus de détermination et d'ambition. En effet, dans un monde en constante évolution, l'école de l'armée de l'air doit rester à l'avant-garde de l'innovation pédagogique, mais aussi technologique. Les métiers de l'aéronautique militaire étant particulièrement exigeants, il est impératif de continuer à investir dans nos infrastructures, nos programmes et nos ressources humaines, afin de garantir aux aviateurs une formation de qualité répondant aux exigences du XXIe siècle. Aussi, la mise en place du Centre de recherche et de technologie constitue une avancée majeure, nous permettant de mieux préparer l'avenir dès à présent. En collaboration avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur, ce centre devrait permettre dans une première phase aux chercheurs et apprenants de maîtriser, par exemple, les technologies des drones et de l'intelligence artificielle. L'érection d'une grande bibliothèque moderne et le renforcement de l'apprentissage de l'anglais, ainsi que la digitalisation des enseignements, permettront sans nul doute aux apprenants de s'adapter à leur environnement futur au sein des ateliers de maintenance, des stations de contrôle, des cockpits, mais également des bureaux. De même, le recours aux bonnes pratiques et procédures dans la formation des spécialistes, ainsi que l'appropriation de nouvelles valeurs de l'école, demeure essentiel dans la fabrique du moule aviateur militaire. Avec cette nouvelle tenue traditionnelle qu'arborent fièrement aujourd'hui les élèves sous-officiers de la deuxième année, votre identité se forge et se renforce davantage. En votre qualité d'aviateur en gestation, votre tenue s'inspire de la forme et des couleurs de l'horizon artificiel. Cet instrument, essentiel pour piloter un aéronef et naviguer habilement dans les situations les plus exigeantes. En effet, le pantalon marron évoque la connexion avec la terre, appui essentiel pour tout aviateur, en servant de support pour les bases aériennes et infrastructures affiliées, indispensables à la préparation et à l'exécution des missions aériennes. La veste bleu ciel, tout en symbolisant le royaume par excellence des acteurs de la troisième dimension, évoque la sérénité et la clairvoyance qui constituent des qualités fondamentales pour tout aviateur. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'école de l'armée de l'air, toujours fidèle à sa devise, plus haut en persévérant, a franchi bien des étapes. Je suis fermement convaincu que les plus belles expériences et les réussites les plus gratifiantes se trouvent devant vous. Alors, il ne me reste plus qu'à lui souhaiter un avenir prometteur, fidèle à ses valeurs fondamentales et à sa mission indéfectible. Joyeux anniversaire et que les 40 prochaines années soient encore plus brillantes que les précédentes.